Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais moi aussi féliciter Madame Joly pour la justesse, la rigueur aussi et l'analyse très adéquate qui se retrouve dans ce rapport. La deuxième révision de l'accord de Cotonou doit renforcer les acquis de Lomé tout en consolidant l'unité, la cohésion, la solidarité entre les États ACP. L'appropriation par ces derniers de leur politique de développement doit être garantie également évidemment par cet accord. Alors, la programmation, le réexamen et le contrôle de l'accord devraient relever aussi de la prérogative des parlements de nos pays partenaires. Je sais que c'est évidemment un défi extrêmement difficile, mais je pense que nous devons faire un effort particulier pour activer ces parlements. C'est une attente que nous devons aussi exprimer très ouvertement vis-à-vis des autorités de nos pays partenaires. Certains gouvernements, vous le savez, répugnent à encourager le débat parlementaire dans leur pays. Je plaide aussi et surtout pour un renforcement du contrôle démocratique et du rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne, notamment en prenant des dispositions dans l'accord de Cotonou qui permettraient à l'APP de recevoir les documents de stratégie nationale et régionale pour en débattre. Les parlements nationaux et régionaux doivent aussi, à l'avenir, de mon point de vue, être beaucoup plus consultés sur le processus d'élaboration des documents de stratégie régionale et nationale. Un mot sur l'organisation des travaux de l'Assemblée parlementaire paritaire. Je crois qu'il faut maintenir 2 sessions. Le réduire à 1 session, ce serait envoyer un signal extrêmement négatif vis-à-vis de nos partenaires. Il faut peut-être organiser les réunions régionales de manière un peu plus resserrée et le 25 janvier, je ferai des propositions concrètes dans ce sens au bureau de l'Assemblée paritaire. Dans un souci de cohérence et d'efficacité, j'insiste pour que les organes parlementaires de suivi des APE soient constitués à partir de l'APP pour garantir beaucoup mieux leur dimension développementale. Je salue d'ailleurs, Monsieur le Commissaire, vos propos, puisque vous avez été assez clair sur cette déclaration en tant que prochain commissaire au commerce. Je ne doute pas une seconde de votre sincérité pour donner à ces accords de partenariat économique cette dimension développementale. Enfin, la révision de l'accord de Cotonou devrait inclure une augmentation de l'aide et du financement des pays ACP pour les aider dans les mesures à prendre pour faire face au changement climatique.